Il y a 6 ans en arrière, alors que j'étais en première année de droit, à la faculté de droit, j'ai été abordé par un de mes enseignants de droit qui m'a proposé de rejoindre la franc-maçonnerie. Il s'est proposé de me parrainer, d'être donc mon parrain. Selon lui, j'étais un garçon très intelligent, très ambitieux, très plein d'avenir. Et je pourrais éventuellement, si j'acceptais l'offre, devenir très riche, très connu, très célèbre, avec de grandes et de belles maisons. Et j'aurais accès à des opportunités qui sont fermées pour des personnes normales. Éventuellement, véridiquement, vraisemblablement, j'ai dit non. Pourquoi ? Parce que je connaissais mes convictions. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ, en tant que fils de Dieu, je ne pouvais pas accepter ce genre de choses. Et je sais que je ne suis pas le seul à être confronté à ces réalités. Je sais que je ne suis pas le seul à être confronté à ce genre de propositions. Aujourd'hui, en République du Congo, la demande est beaucoup plus élevée que l'offre. Et nous sommes tellement nombreux, en tant que jeunes, à pouvoir être exposés à ce genre de tentation. Mais j'ai envie de te dire à toi, ce jeune qui me regarde, que tu n'es pas obligé de dire oui. Il ne faudrait pas que la détresse te fasse accepter des choses contre tes valeurs. Il y a 5 choses qui sont essentielles dans la vie d'un homme et 5 choses dont nous devons être pleinement conscients. La première, c'est notre identité. La deuxième, c'est la vision qu'on a de nous-mêmes, du monde, de l'avenir. La troisième, ce sont nos valeurs et nos principes de vie. La quatrième, ce sont nos objectifs de vie. Et la cinquième, c'est notre mission de vie. Quand nous sommes conscients de ces 5 choses, alors jamais rien ne doit venir interférer. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des sciences occultes, il y a des propositions, il y a beaucoup de choses qui viennent, mais ce n'est pas parce que une opportunité se présente devant nous qu'on va forcément la saisir. J'aurais pu dire oui. J'aurais pu accepter d'être parrainé. J'aurais pu avoir un niveau de vie, une condition de vie meilleure aujourd'hui. Mais j'aime bien la déclaration de John Bunyan. Je l'ai lu dans le livre de Martin Luther King intitulé « Je fais un rêve ». John Bunyan a déclaré qu'il vaut mieux mourir en prison que de trahir sa conscience. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons rester justes. L'apôtre Paul parle à Timothée en l'invitant à garder la foi et une bonne conscience. Parce que cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont perdu la foi, ils ont perdu la bonne conscience et ils ont corrompu leur foi et leurs valeurs. Je veux t'encourager, peu importe ce qui se passe, à ne pas corrompre ta foi. Reste fidèle à Jésus-Christ. Un papa que je respecte beaucoup m'a invité à élargir mes connaissances en me cultivant davantage, en puisant mes regards, en plongeant mes regards dans des livres de sciences occultes. Il me dit qu'il est important de lire des livres sur la Rose-Croix, sur la franc-maçonnerie, pour savoir comment ça fonctionne, afin que nous soyons capables d'aider les personnes qui sont dans ces sciences-là et de les amener à Christ. Alors, c'est un papa que je respecte beaucoup et j'ai été scandalisé, très scandalisé du fait qu'il m'ait invité à lire ses livres. Je sais que parfois ça nous traverse l'idée, ça nous traverse l'esprit. Ce sont des idées qui viennent, qui naissent ça et là, mais qui ne sont pas de nous. Ces idées où tu te dis, je vais élargir ma connaissance. Il n'y a rien de mal à apprendre. De toutes les façons, ça me permettra d'amener à Christ ces personnes qui sont perdues. Mais dans Apocalypse, chapitre 2, verset 24, la Bible déclare « À vous tous, les autres de Thyatire, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Je ne mets pas sur vous un autre fardeau que celui de garder ce que vous avez reçu dès le commencement. » Nous avons reçu des enseignements. La vie éternelle, selon Jean 17:3, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est Jésus qui l'a dit dans sa prière sacerdotale. Nous avons besoin de connaître Dieu, de connaître le Seigneur de tous nos cœurs et ne pas approfondir nos connaissances dans des sciences occultes. Parce que la connaissance touche l'âme et ça peut nous perdre. Il y a tellement d'arguments et tellement d'excuses dans ce monde, mais évite d'exposer ton cœur à la corruption. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbes chapitre 4, verset 23.
J'ai été invité à rejoindre la Rose-Croix, à lire des livres sur la Rose-Croix, à lire des livres sur la franc-maçonnerie. J'ai été même invité à intégrer la franc-maçonnerie, mais je ne l'ai pas fait. Ça m'aurait apporté beaucoup d'avantages. Et nombreux sont les jeunes en République du Congo, en Afrique centrale, en Afrique et dans le monde en général, qui ont déjà bifurqué, au nom d'une certaine fraternité, au nom d'une certaine confrérie, au nom d'une certaine aide, se sont laissés corrompre. Mais il est possible de réussir dans l'intégrité. Il est possible de réussir en tant qu'homme juste. Il est possible de réussir avec Dieu. Il est possible de réussir par ses propres efforts, avec l'aide de Dieu. On n'est pas obligé de se corrompre. La corruption ne mène qu'à la perdition. Mais je veux t'encourager, toi qui m'écoutes, à t'accrocher à Dieu, à garder la foi. Certains diront que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Mais il ne faut jamais trahir sa conscience. Enfin, je termine par ce passage. La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 1 verset 5 que le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une foi sincère et d'une bonne conscience. Ce que Dieu attend de nous, c'est une foi sincère. C'est un cœur pur. C'est une bonne conscience. Le Seigneur m'a parlé la semaine dernière et m'a dit qu'il voudrait bien que je le serve de façon désintéressée, sans aucun intérêt personnel. Il m'a dit que même s'il arrivait que je lui adresse 1000 prières et qu'il n'exauçait aucune de ces prières, ma fidélité pour lui, mon obéissance envers lui, mon intégrité dans ma foi devrait être intacte. Je devrais rester fidèle au Seigneur et marcher d'une manière irréprochable. Parce qu'en vérité, nous ne servons pas Dieu pour le bien qu'il nous fait, mais nous servons Dieu parce que c'est pour cela que nous avons été créés. Si un stylo ne sert plus à écrire, il faut le jeter. Si un téléphone ne sert plus à communiquer, il ne sert plus à rien. Et si nous n'existons pas pour servir Dieu, pour l'honorer, pour faire son bonheur, alors notre existence n'est que vanité. Je veux t'encourager à rester fidèle à la foi que tu professes. Le monde aujourd'hui te dira que Dieu n'existe pas. Le monde aujourd'hui te découragera. Mais toi, attache-toi à Dieu et tu auras la vie.